cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour de l'ASMR stratégie Pokémon. Donc, je vous explique. Si vous voulez, il y a sur internet sur internet vous pouvez marquer Pokémon showdown.com et vous tomberez sur ça du coup. Donc, si vous voulez des combats stratégiques Pokémon, et vous pourrez créer votre équipe et faire des combats contre d'autres personnes en ligne. Et c'est en anglais bien sûr, mais il y a quand même une extension en française. Et du coup, si vous voulez, pour dire un peu, là vous pouvez mettre du coup 6 Pokémon dans une équipe, un objet, un talent, donc que ce qu'il a, 4 capacités, et ensuite les choses plus compliquées, les IV et les EV. Donc si vous voulez, chaque Pokémon a un nombre de départ d'IV. Donc du coup c'est fait, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un peu pour dire des choses qui lui sont directes dès qu'il est là. Et les EV c'est à entraîner qui augmente les stats. Donc par exemple ici on a 0 EV en attaque spéciale, il a 242. Ici il a 252 et on a 305. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a mes 6 Pokémon. Et je vais faire quelques parties. Je vais quand même vous présenter mon équipe. Du coup, il y a Amphinobi. Il est un peu là, on va dire, pour pivot. Donc si vous voulez, il vient sur le terrain et repart pour peut-être mettre quelqu'un d'autre. Mais l'Hôtelfi, il est là pour tanker les dégâts sur les attaques spéciales. Volcanu, il est un peu là comme un peu pour mettre des dégâts, on va dire. À savoir aussi que je ne suis pas très fort et que en termes de vocabulaire c'est pas trop mon truc, mais je joue plutôt plus pour le fun. Si vous voulez de la bonne stratégie Pokémon, allez voir Redemption, un très bon youtubeur, même streamer aussi Pokémon. Du coup il y a Mega Brutal Libre qui est là pour faire la split team, mais du coup qui est là pour généralement en fin de partie de tous les Pokémon adverses. Hermure qui pose les pièges de rock, non, qui pose les spikes. Donc si vous voulez, à chaque entrée de terrain du Pokémon adverse, ça lui met un petit pourcentage de dégâts. Et ensuite il y a Minato qui est un peu comme Hermure, on va dire. Du coup, on va faire quelques parties. Bon, je vais juste pour ces explications un peu foireuses. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez aller voir Rédemption. Je vous mettrai sa chaîne en description. Donc du coup, on commence. Alors il y a un lead. Là du coup on va commencer avec Hermure. Donc là vous voyez, on va dire que je suis plutôt bien commencé. Parce que du coup, en fait non, parce que comme il a 0 défense spéciale, généralement Greninja attaque sur le spécial. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais je vais quand même tenter, commencer par poser, non, par taper Body Press. Donc du coup, là il a fait demi-tour. Donc si vous voulez, ça permet d'attaquer et de changer de Pokémon dans le même tour. Maintenant il vient de poser lui aussi son armure. Et on peut voir que notre équipe se ressemble. Et aussi je joue dans la méta Zeta. Donc en gros si vous voulez, c'est pas dans le tir des gens de Zeta. Donc oui, bien sûr il y a certains trucs qui sont inventés, on va dire, par ceux qui ont fait Pokémon Showdown. Parce que normalement il n'y a pas de talent.
mais on va dire que c'est un tir de fan, fait par les fans, on peut dire ça. Donc là vous voyez, il vient de faire un mur de fer, donc ça augmente la défense de cran. Donc je pense que je vais faire de même, parce que quand un Pokémon se setup, il faut faire de même. Donc là vous voyez, alors ça va être un peu du 50-50 parce qu'on risque d'avoir les mêmes... Oh, lui aussi se soigne. Parce que du coup on est 50-50 parce que ça a l'air d'être le même set. Et aussi, à savoir que si un Pokémon a la même vitesse, donc si c'est très certainement le cas, et bien c'est un 50-50. Donc une chance sur deux que ce soit moi ou l'adversaire qui aide. Ah, et lui, il a plutôt des fois que moi je le... Ah, lui du coup à la place d'avoir les picots, il a anti-brume. Donc du coup les spikes, il lui dévole. Et si vous voulez, du coup les spikes, c'est ce qui permet de poser des jeux sur le terrain adverse et qu'il fait des dégâts quand il met un nouveau Pokémon. Et lui défogue donc anti-brume. Ça permet de les enlever justement. Là ça va être un peu à qui jouera le mieux et à qui aura le coup critique. Parce que dans Pokémon il y a une certaine chance d'avoir un coup critique. Donc c'est-à-dire qu'il va baisser la... Non, qui va augmenter les dégâts subis par l'ennemi. Aussi petite chose à savoir. Quand un Pokémon... Ah bah je viens de le perdre justement. Quand un Pokémon fait une attaque super efficace, donc par exemple sur Rémur, le type feu, et bien ça double les dégâts. Mais... Et par exemple le type combat, c'est attaque, c'est neutre, donc en gros c'est super efficace contre le type acier, mais pas très efficace contre le type vol. Mais comme du coup comme il y a des types, ça fait comme si ça fait il y a ni de multiplicateur ni de diviseur de dégâts. Mais par contre, comme vous pouvez voir, il l'a fait rouge. Et du coup, ça enlève le type vol juste sur le tour où il fait rouge. Donc rouge c'est atterrissage, ça lui redonne 50% de CPV. Donc là vous voyez c'est un peu mal parti pour moi. Mais pas d'inquiétude. Là c'était... Oui c'était sûrement les meilleures choses à faire je pense. Même si les deux coups de Termure c'était pas fou. Alors là du coup, oh, vous voyez par exemple j'ai fait un coup critique. Donc du coup ça augmentait les dégâts. Et ce Pokémon par exemple, donc c'est celui qui est là, il risque beaucoup sur sur la dégâts spécial. Déjà, première information qu'on a, il a Machine Garde parce que si vous voulez, c'est quelque chose qui fait que tous les dégâts, seulement les dégâts directs lui font des dégâts. Donc par exemple ça, et sur mon Rémur, par exemple les picots ça ne marche pas. Et je peux sur ça parce que la brûlure ça lui fait des dégâts 6% à chaque fin de tour. Mais grâce à Machine Garde, il n'en a pas. Il ne se prend pas les dégâts. Donc, du coup ça va être un peu compliqué. Mais grâce à ce je pense que je vais pouvoir le tuer qui est super efficace et qui ne tue pas parce que je sais pas. Attendez. Oui donc du coup je pense que c'est bien plus puissant. Après c'était peut-être un rôle. Donc souffler le rôle c'est... Je sais plus combien mais ça augmente plus ou moins les dégâts. Alors là vous voyez. Certaines personnes je dirais se fait Steam Éruption sur Tyrannosif parce que il y a des types proches. Et comme le type c'est super efficace, le type proche c'est super efficace. Sauf que avec la tempête de sable, donc Sandstorm, et bien ça augmente sa défense spéciale au Pokémon type proche. Là vous voyez style rock, donc piège de rock en français. C'est comme les picots, sauf que c'est
déjà si par rapport au type du Pokémon. Donc s'il est neutre, ça fait 6 ou 3%. Non, ça fait 6%. S'il est faible, ça fait... Non, si, je sais plus, mais... S'il est faible, ça fait 25%. Et s'il est faible sur ces deux types, ça fait 50%. Et s'il est neutre, ça fait 6 ou 12%. Alors que les picots, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc par exemple, si grand jet de picot, c'est 6%. S'il y en a 2, c'est 12%. S'il y en a 3, je ne sais pas exactement le nombre exact, mais ça va plus ou moins les dégâts. Sauf que comme c'est de type sol, mais du coup les Pokémon qui ont l'évitation, ou qui ont le type vol, comme lui, et bien ça, ils ne sont pas affectés par les picots. Par contre les pièges de rock, ça marche. Donc là déjà je suis plutôt bien, parce que je viens de tuer sûrement le Pokémon le plus embêtant pour mon but équilibré, qui attaque sur le physique. Et comme Hermeur, Skarmory qui attaque, qui plutôt beaucoup de défense, énormément même, bien ça m'avantage pour la fin. Là vous voyez, il va très certainement faire tout rapide, donc rapide spin, pour enlever les pièges de rock. Donc du coup, je vais rester et faire Steam Éruption. Donc du coup, ça par exemple c'est anticipé. Ah, bah j'ai mal anticipé, mais non, ça c'est méchant. Du coup, j'ai anticipé pour qu'il puisse, parce que je pensais qu'il allait faire tout rapide du coup. Donc du coup, si vous voulez, ça enlève les pièges de rock. Donc, du coup, j'ai anticipé qu'il allait faire ça pour ensuite le tuer. Sauf que comme vous pouvez voir, j'ai mis son attaque, donc je l'ai raté. Et il a quand même fait 6, donc du coup j'ai mal fait, j'ai mal anticipé. Ah bah vous voyez par exemple là. Et du coup, là on enchaîne directement sur un close combat. En même temps de faire méga évoluer brutal bref. Alors, voyons voir ce qu'il veut faire. À savoir que j'ai pas beaucoup de... Je suis pas très haut en termes de... Ah bah vous voyez, 1000. Après c'est un peu un game ici. Mais généralement... Ah oui, bah si, on commence à 1000, donc c'est vraiment rien du tout. Mais généralement je tourne entre 1200 et 1400. Que ce soit dans tout le type de tir plutôt. Ah, il fait tête de fer, il fait essayer de flinch, mais il ne flinch pas. Et j'ai réussi à le tuer. Et aussi du coup le talent qu'ils ont mis, donc c'est un talent inventé bien sûr, c'est pas réel. C'est quelque chose qui permet d'augmenter la vitesse quand on tue un Pokémon. Donc, par exemple là, s'il n'est pas de Scarf, donc mon choix qui augmente la vitesse de 50%, mais en contrepartie on peut faire qu'une seule capacité quand il est sur le terrain. Et bien s'il ne l'est pas, ah bah évidemment s'il l'est, et bien du coup ça fait que ça augmente sa vitesse. Donc là je mets lui et je fais mon blast. Donc pour lunaire, aïe pas simple cette partie. Je pense que c'est le Dracolos qui est méga évolué. Donc du coup si je mets les pièges de rock, c'est bien comme ça, il va prendre beaucoup de dégâts dessus. Par contre lui il va être très embêtant. Pour lunaire fait très mal. Il va très certainement aller sur son propre mélodèle. Et... ah non, il reste... oh non. Oh, ça, je ne savais pas. Donc si vous voulez, Vislam, c'est la taille de type acier.
moins de dégâts si le Pokémon qui utilise est le plus lourd que le Pokémon contre qui utilise. Et bien du coup ça fait qu'il m'a tué. Il met un microspot. Le mieux à faire c'est ceci. Du coup je réussis à le tuer. Donc ça si vous voulez, c'est plus le Pokémon adverse est lourd et plus ça fait de dégâts. Donc c'est pas comme autre chose. Parce que ça c'est plus le Pokémon qui utilise est lourd comparé à l'autre Pokémon que ça fait de dégâts. Alors du coup là il est de type. Là, oui bien sûr, la boîte gain, donc si vous voulez ça, quand il fait une capacité, il prend le type de la capacité. Et là, comme il est chose carve, il va attaquer en premier. Il va drastiquement faire laser glace. Donc du coup, je vais aller sur full gain. Ah non, il a fait demi-tour. Il va drastiquement aller sur son Mélodèle. Ah non, sur son Dracolos. Donc du coup, d'accord, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je crois que le type poisson est neutre sur le type dragon. Non, et pas très efficace. Je viens seulement de me rendre compte que je ne sais pas cette interaction. Donc on va essayer. Sauf qu'il va plus vite. Oh, et il fait agilité. Donc ça augmente sa vitesse de 2 grands. Effectivement, le type poisson c'est bien neutre contre le type dragon. Alors par exemple, là il est très dangereux. Parce qu'il va faire très très mal. Je crois que j'ai perdu malheureusement. Eh bien, tant pis pour moi. J'avais qu'à mieux jouer. Mais je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout parce que s'il fait fort violent et qu'il miss, ah bah non. Bah tant pis pour moi. Mais c'est fini. Bien, l'adversaire aura bien joué. Bon, j'ai fait qu'une partie. Est-ce que j'en fais une deuxième? Ça fait déjà 17 minutes. Donc non. Bon, je vais vous laisser avec cette vidéo ASMR. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de jouer, de faire de la stratégie Pokémon. Et si jamais vous voulez en apprendre plus, je peux vous mettre en description la chaîne de Rédemption. Il fait que de la stratégie Pokémon. Donc du coup, si vous regardez cette vidéo, il va expliquer certaines choses. Donc j'espère que cette vidéo